Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle une vidéo donc sur le débrief entre le FC Barcelone et le Dynamo Kiev. Le Dynamo Kiev sont réduits avec de nombreux cas de Covid. Donc le gardien du Dynamo Kiev, c'était donc leur troisième gardien. Il a fait, on va déjà commencer par le vif du sujet, un match exceptionnel à seulement 18 ans. Il a sorti un coup franc de Lionel Messi exceptionnel, a sorti quelques frappes de Ansu Fati, a sorti aussi une frappe de Ousmane Dembélé qui n'était pas simple du tout. Le match du troisième portier du Dynamo Kiev a vraiment été exemplaire. C'est un Ukrainien, à seulement 18 ans, il a connu son deuxième match en pro. Il peut pas avoir de regrets, mais en tout cas voilà, c'était quand même une prestation assez remarquable. Et aussi côté adverse, aussi du côté de Der Stegen, il revient lui de blessure et la prestation de Der Stegen a aussi été présente. Le score final est de 2-1 pour l'FC Barcelone grâce à un but de Lionel Messi sur penalty où il a vraiment rien à dire. Et le deuxième, c'était un but de la tête de Gérard Piqué. Et côté du Dynamo, c'est un but de Tsigankov. Il me semble que c'est un russe ou un ukrainien. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet, mais en tout cas, dans ce match-là, je trouve que le manque d'exigence du FC Barcelone est quand même flagrant. Eux, ils font que 2-1 face à une équipe comme ça, je trouve ça un peu limite. Le Dynamo ont joué avec leurs atouts, le Dynamo a fait un match avec leur ambition, puis ils avaient quand même des temps forts. Le FC Barcelone ont arrivé dans ce match-là où ils ont complètement directement mis leur domination. Donc le FC Barcelone pendant les 20 premières minutes a été largement au-dessus. Puis après on a vu un match complètement devenir équilibré et dedans le Dynamo ont joué leurs occasions, leurs opportunités, etc. Et Der Stegen a fait quelque chose, quand même des arrêts assez remarquables, où je suis même pas sûr, on va pas se le cacher, que Neto aurait pu les sortir la tête, l'arrêt de la tête est quand même assez exceptionnel. Il nous fait une espèce de manchette comme si un arrière réflexe, hein, c'est tout simplement ça. Il a une facilité à s'étendre, il est grand, il est large, il est agile, il a tout Der Stegen d'un très très grand gardien et c'est franchement à l'heure actuelle un des meilleurs gardiens au monde, voir si ce n'est même Paul, peut-être le meilleur. Franchement, un très très bon duel de gardiens. Alors on va parler maintenant un peu de la composition. Qu'on va beaucoup contester. Je connais beaucoup qu'ils auraient voulu voir Lionel Messi sur le banc pour un peu se reposer. Les matchs du Busquets, on en a tous ras la casquette parce que c'est toujours les mêmes. De Dez, il faut aussi en parler. À la place de notre ami Roberto a été correct. Après, sur le but, on va pas dire qu'il est assez fautif parce que voilà, il est malchanceux. C'est un but malchanceux, mais en tout cas, voilà, le match de Dest a été correct. Après, on va parler un peu de Ansu Fati. Juste vraiment faire une petite phrase sur Ansu Fati parce qu'Ansu Fati, c'est un joueur où voilà, il a encore une très très grosse marge de progression. C'est un excellent joueur, tout ce que vous voulez, mais je trouve que des fois, quand même, il en fait un peu trop où il veut toujours frapper et alors que peut-être tu peux lever juste à droite et à gauche, il a juste une très belle solution. Griezmann qui croque aussi, il me semble, de la 12-13e minute. Voilà, franchement, le FC Barcelone devant les cages depuis 3-4 matchs, on commence à voir qu'ils ont un problème dans la finition. Lionel Messi, bon, qui a fait son match. Le coup franc qui le retire, comme je vous l'ai dit, est assez remarquable. Franchement, le FC Barcelone ce soir, en face, ça aurait été le Bayern de Munich, ils auraient sorti une prestation comme ça, on aurait tous dit que c'est exceptionnel, c'est très très bien. Mais à l'heure actuelle, c'est le Dynamo, une équipe qui est largement diminuée avec le Covid. Et voilà, je trouve que c'est pas franchement une prestation assez plus à retenir du FC Barcelone, c'est une victoire de Ligue des Champions, voilà, rien de plus. Le match de Pellerin aussi, comme je vous l'ai dit, comme à son habitude, très très intéressant. Voilà, Alba aussi qui est très très intéressant. Le truc aussi, petite parenthèse, vous savez tous que je suis admirateur de Ousmane Dembélé. Je trouve que ça devient vraiment très très bien ce qu'il fait. Je trouve quand même une condition physique, quelques bouts de match sans se blesser, sans problème physique, sans rien. C'est quand même assez positif, je trouve. C'est-à-dire que voilà, petit à petit, la gestion sur le cas de Ousmane Dembélé, je la trouve franchement particulièrement très très bonne côté du FC Barcelone. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, voilà, j'ai donné vite fait mon top et mon flop côté du FC Barcelone. Bon, mon flop, c'est, ouais, on peut dire Busquets. Mais à part ça aussi, il faut pas aussi oublier que Piqué, c'est pas parce qu'il marque un but, on oublie tout. Voilà, il sort quand même des... Voilà, un but, ça n'efface rien. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. En tout cas, voilà, le top, c'est pour moi Der Stegen. Der Stegen a un excellent match. Ansu Fati, encore une fois. Puis aussi, on peut mettre en moyen un peu aussi Antoine Griezmann. Pour moi, croque, c'est un peu malheureux. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, la finition, voilà, c'est un gros problème à l'heure actuelle côté du FC Barcelone. C'est pas la première fois qu'on le dit. Et voilà, bon, après, on verra bien par la suite. Mais en tout cas, voilà, les 3 points, ils sont là. Ils sont 9 sur 9. Ils ont quasiment acquis la qualification.
Voilà, ils vont pas forcer, ils ont un groupe assez facile à part avec la Juventus. Mais bon, je pense que voilà, le FC Barcelone ce soir, on fait le taf, mais sans plus. Voilà, sans plus. Voilà, moi les gars, moi je vais vous laisser là-dessus, c'était mon débrief. N'hésitez pas à voir interagir en commentaire sur ce débrief-là, sur ce match-là. On va en débattre, ça me ferait énormément plaisir. Et puis nous, on se retrouve très très prochainement les gars pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du foot espagnol. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis une chaîne vraiment plus consacrée au football espagnol. Même si pour l'instant je m'attarde beaucoup plus au FC Barcelone. Je vais beaucoup aussi interagir avec le Real Madrid d'ici sous peu. C'était Benji les gars. Ciao, bye bye.